Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais vous parler aujourd'hui des femmes que j'aide et des 3 qualités qu'elles ont. Ce sont des femmes absolument formidables qui ont une puissance personnelle qui est incroyable et qui ont en fait, ce que je retrouve, ces 3 qualités qui deviennent des défauts quand il s'agit de rencontrer des hommes et de manifester une belle relation amoureuse. Avec un homme qui est là, avec un homme qui est partie prenante, qui vraiment fait les choses, met de l'énergie pour que ça fonctionne avec vous, ensemble. Et en général, c'est même pas à être fait ensemble, c'est qu'en fait, il prend en charge un tas de choses. D'abord, énergétiquement, il vient vers vous, il a vous en tête, hein, il y a un objectif en tête et pour atteindre cet objectif de se rapprocher de vous, il va mettre en place des choses. Et les femmes que j'ai au téléphone sont des femmes qui sont formidables, qui ne se rendent même pas compte de leur valeur, de ce qu'elles ont à donner, du fait qu'elles sont un joyau pour un homme. Il y a vraiment plein d'exemples là qui me sautent à la figure et qui sont des femmes que j'ai vues évoluer pour prendre justement cet ancrage, révéler cette puissance en elles pendant qu'elles sont en train de rencontrer des hommes pour montrer cette belle puissance, cette belle déesse intérieure qui est à l'intérieur d'elles. Mais dans votre travail, il y a des qualités qui reviennent et je vais en parler tout de suite, qui ne fonctionneront jamais avec les hommes. En tout cas, ça fonctionnera pour attirer les mauvaises personnes, mais pas pour attirer les bonnes. Et quand je dis mauvaises personnes, ce sont les hommes qui vont se laisser choyer, qui vont vous laisser venir vers eux, qui vont apprécier que vous soyez une personne agréable. Et en fait, ça ne va pas les rendre amoureux de vous. Ça ne va pas créer le déclic. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, la première qualité qu'ont les lumineuses avec lesquelles je travaille, c'est cette générosité. C'est la générosité, c'est vraiment, ce sont des personnes qui ont un beau cœur, qui veulent donner, qui sont là pour l'autre, qui sont à l'écoute, qui sont très empathiques. J'attire des personnes qui sont empathiques, qui ont un haut potentiel souvent et en tout cas une forte intelligence émotionnelle, une forte sensibilité. Et parfois de l'hypersensibilité, mais en tout cas, ce sont des femmes qui sont sensibles à l'autre, qui sont attentives à l'autre et qui vont être dans l'écoute. Et en fait, cette qualité de générosité, quand vous l'amenez avec des hommes que vous ne connaissez pas encore, avec des hommes qui, justement, ont déjà vous prouvé que eux sont là pour vous aussi, eh bien, ça va, en général, aboutir sur des relations dans lesquelles vous donnez énormément sans forcément recevoir beaucoup du tout. Et dites-moi si ça vous parle, si vous êtes en live ou en replay, faites-moi un petit signe, comme ça je peux vous saluer. Les personnes que j'ai au téléphone et les personnes avec lesquelles je travaille sont des personnes qui donnent de tout cœur. Ça va être des personnes qui vont se dire de façon un petit peu inconsciente, mais en fait, quand je donne, il va se rendre compte que je suis une bonne personne. Quand je donne, forcément qu'on se rend compte que je suis quelqu'un de bien. Et à l'extrême, ça va être ce que j'appelle le syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire que on va être dans ce besoin de donner, d'être à l'écoute, de sauver quelque part, de réparer la personne qui est face à nous. On va être dans l'écoute, on va être dans l'attente, on va être dans la compréhension qu'il ne peut pas tout donner maintenant, qu'il n'est peut-être pas prêt, on va lui donner du temps, et puis peut-être qu'il a un souci avec son ex-femme, avec sa maman, avec un de ses enfants. Et en fait, on va nous-mêmes des fois créer ces excuses-là pour l'homme quand on est dans l'hypergénérosité. Et ce que j'appelle l'hypergénérosité, c'est en fait de tout donner à tout va, d'avoir toute votre attention sur lui, de n'avoir aucune limite dans ce que vous donnez, de n'avoir aucune limite dans ce que vous faites pour cet homme. Et je peux vous garantir qu'en fait, le résultat, c'est qu'il ne va pas voir votre valeur, la qualité de ce que vous donnez. Ce qu'il va voir, c'est que c'est facile. Il apparaît, vous êtes là, vous faites tout. Vous donnez tout.
ok? Pourquoi il aurait à faire un effort pour l'obtenir? Pourquoi il devrait continuer à être dans son énergie masculine pour aller vers vous quand vous donnez tout sur un plateau en or? Et sans même du coup le valoriser. Il y a comme ça des personnes en fait qui apprennent que déjà ce qu'elles donnent, ça a de la valeur. Rien que ça. Ce que vous donnez, ça a une valeur énorme. Et en fait, en général, on n'accorde pas assez de valeur à ce qu'on donne. On se dit que c'est normal et qu'en fait, ça n'a même pas assez de valeur, il faudra encore donner encore plus pour pouvoir être récompensé, pour pouvoir mériter ce retour, mériter cet amour, en se prouvant que on mérite l'amour. On mérite de recevoir parce que on se sacrifie. C'est le sacrifice de soi pour enfin que quelqu'un reste avec nous. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne, si ça fait écho avec des expériences vécues. Bonjour Marie, comment allez-vous? Donc, si vous êtes dans ce pattern-là, voilà, faites-moi un petit commentaire, dites-le moi et dites-moi ce que ça vous a apporté jusque-là, mais surtout de où ça vient. De où ça vient en vous. Qu'est-ce que ça vient dire sur des croyances ou des peurs que vous avez, des besoins de vous prouver, des besoins de X, Y, Z. Ok? Bonjour Christine, comment allez-vous? Bienvenue. Alors, on a en fait des personnes qui sont dans l'espace membre, la naissance des déesses. Donc j'en profite pour vous en parler entre deux. Si vous avez envie de rejoindre cet espace membre, en fait, j'y crée des vidéos comme ici, mais en allant vraiment en profondeur dans des sujets, en allant plus loin, en faisant des contenus, en proposant des contenus, qu'ils soient écrits, que ce soit des liens vers des contenus, que ce soit des vidéos qui sont inédits en fait ailleurs et voilà, qui vous permettent en fait d'avoir du développement continu avec moi de semaine en semaine et de travailler un petit peu toutes ces questions justement pour avancer. Donc on va à chaque fois plus en profondeur dans les sujets, voilà, pour permettre une réflexion, pour permettre une nouvelle pratique de qui on est, de qui on montre au monde, de comment être encore plus dans son féminin, qu'est-ce que c'est exactement, les archétypes, etc., qui sont en nous. Bonjour, j'ai une copine comme ça, mais pas moi. Ok, oui, et en fait on retrouve très souvent ces qualités qui deviennent des défauts. Bonjour, où c'est nous? Bonjour, et bienvenue sur ce live. Et Christine qui dit que ça va, eh bien j'en suis ravie. Du coup, la deuxième qualité qui peut devenir un défaut quand vous rencontrez des hommes, eh bien, c'est alors, je vais commencer par laquelle? Par le perfectionnisme, en fait, parce que ça suit bien avec la générosité. Le perfectionnisme, je le retrouve énormément. Ce sont des femmes bosseuses, qui me disent mais j'ai pas de problème dans mon travail. Je leur dis mais non, je suis pas étonnée que vous n'ayez pas de problème dans votre travail. Vous êtes une femme qui a le contrôle, vous êtes une femme qui a eu des résultats, qui a eu des diplômes. Et en fait, quand on est une personne perfectionniste comme ça, on veut faire les choses bien, évidemment, hein, c'est ce que ça veut dire. Mais on se met aussi énormément de pression pour faire les choses bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément écouter ce qui se passe en nous, notre besoin peut-être de lâcher de temps en temps, notre besoin de nous écouter d'abord. On va aller vers un objectif, vers quelque chose qu'on nous a demandé et on va faire les choses du mieux que nous pouvons. Et quand c'est pas encore assez parfait, on va retravailler ça, on va retravailler dessus, on va reprendre, on va se poser les questions sur nous-mêmes. Ok ? Donc ça rejoint un petit peu dans nos relations la gentille fille parfaite qui veut tout faire bien, qui veut se montrer parfaite, qui veut montrer qu'elle correspond à ce qu'on attend d'elle, qui veut correspondre à l'extérieur et qui en fait, quand elle sent qu'elle n'a pas été parfaite, se bouffe les doigts. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé dans la famille des Lumineuses juste là il y a 2-3 jours. Une très très belle personne, vraiment bourrée de qualité, qui a été invitée au restaurant et puis qui a eu cette impulsion de régler la note pendant que monsieur était parti peut-être aux toilettes. Enfin, il s'était absenté de la table et elle a réglé.
Il est revenu et dit, ah bah tiens, t'as réglé, pourquoi? Et elle a dit, oh bof, j'en avais envie. Et en fait, juste après, tous ces démons ont surgi. Son saboteur est arrivé en force pour lui dire, mais enfin, tu te rends compte, c'était pas à faire, il fallait pas faire ça, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il va penser? Et tu te rends compte? Et en fait, elle ne savait plus si elle était dans des peurs, pourquoi elle avait réglé la note, pourquoi elle avait regretté ensuite, en fait. Est-ce qu'il fallait le faire ou non? Mais surtout, quelle était cette peur qui a émergé? Et cette peur, eh bien, c'est juste la peur de ne pas avoir été parfaite, de ne pas avoir fait les choses à la perfection. Sa réaction immédiate, ça a été, elle nous l'a dit dans le groupe, ça a été de tout bloquer. Elle a bloqué son téléphone, elle voulait être toute seule, elle a remis des murs autour d'elle, l'armure, l'épée, et en fait, elle s'est complètement isolée. Et c'est une réaction totalement subconsciente. Ça, c'est vraiment royalement le féminin obscur. Hein. Quand on est comme ça, d'un coup prise dans ses émotions, on ne sait plus ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on devrait faire maintenant. Et du coup, on bloque tout parce qu'on a peur. Donc ça, c'était un cas vraiment extrême. Mais quand vous êtes dans le perfectionnisme, vous n'êtes plus en train d'écouter votre intuition. Vous n'êtes plus en train d'être fidèle à votre être profond, à qui vous êtes, à votre partie divine en vous, qui sait déjà, qui est intuitif, qui fait les choses dans le flow, dans le lâcher prise. Quand on est perfectionniste, on est dans le contrôle, on a besoin de contrôler la situation. Et comme on est habitué à avoir le contrôle dans son travail, dans sa vie sociale aussi, en sachant tout à fait où on en est, quelle personne on accueille dans sa vie, quelle personne on n'accueille pas, et en étant en contrôle des résultats qu'on a dans son travail, eh bien, on amène cette énergie-là dans nos rencontres. Mais ça ne marchera jamais. Un homme va sentir quand vous avez envie d'être parfaite. Il va sentir quand vous êtes quand vous voulez être en contrôle. Il va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Et ce qui va se passer, c'est que en vous mettant la pression à vous, vous allez la lui mettre à lui. Vous allez avoir des comportements qui vont aller dans le sens justement de contrôler ce qui va se passer par la suite avec lui. Il va sentir ce contrôle sur lui. Et donc, il ne va pas pouvoir venir spontanément, naturellement vers vous pour venir vous conquérir. Ok, donc ça, c'est le deuxième point. Le perfectionnisme qui peut être une qualité dans certains domaines, mais pas là. Pas dans les rencontres amoureuses. Le troisième point, c'est la modestie. Être humble, mettre son ego en retrait. Et en fait, dans certains domaines, ça peut être une belle qualité, évidemment, dans un certain degré aussi. Mais quand il s'agit des rencontres amoureuses, ce que je vois à chaque fois, c'est que vos standards ne sont pas assez élevés. Vos attentes ne sont pas assez élevées. Pourquoi? Parce que, au lieu de vous demander ce que vous voulez vraiment au fond de vous, et le revendiquer, et l'affirmer, et l'exiger quelque part, eh bien, vous remettez en question quand ça ne fonctionne pas avec un homme, quand vos copines vous disent ouais, mais t'es trop difficile. Quand votre famille vous dit alors, quand est-ce que tu nous ramènes un copain? Quand est-ce que tu nous ramènes un chéri? Eh bien, quand ces questions-là se posent, quand ces remarques-là se font, vous commencez à vous dire qu'effectivement, vous avez peut-être trop demandé. Et peut-être que vous devriez abaisser vos standards. Peut-être que vous devriez devenir moins difficile. Et ça, c'est exactement ce qui fait que vous vous contentez des miettes, vous vous contentez du minimum, vous n'exigez pas assez et vous n'interpellez pas les hommes masculins. Parce qu'un homme masculin, il veut de la valeur. Il veut de la valeur. Et il verra votre valeur quand vous la verrez en vous. Et quand vous souhaiterez des choses de valeur, quand vous souhaiterez une relation de qualité. Dites-moi si ça vous parle. Bonjour Julie, bienvenue. Dites-moi si ça vous parle tout ça. Commentez cette vidéo, n'hésitez pas et posez-moi de vos questions. Profitez-en si vous souhaitez que je vous y réponde maintenant. Donc, en fait, on a tellement cette peur d'être capricieuse. Ça rappelle des émotions qu'on a vécues dans l'enfance, mais pour qui tu te prends ? L'autre jour, j'étais au magasin et j'entendais une fille qui demandait à sa mère pour avoir trois
Je ne sais pas ce que c'était, si c'était des petites choses à manger ou je ne sais pas. Et elle avait 3 petites choses dans la main. Et elle a dit, oh, je pourrais pas avoir les 3. Non, tu en choisis un, tu en choisis un. Mais enfin, ça suffit. Et en fait, combien de fois, enfant, on a entendu que on en demandait de trop? Combien de fois, personnellement, j'ai entendu les rares fois où j'ai vu quelque chose dans un magasin et que j'ai osé, parce que vraiment, ça me vibrait. Il fallait que je l'ai. Combien de fois, en fait, j'ai entendu, mais t'es sûr, hein, t'es sûr, et tu vas t'en servir, hein, et t'es sûr, hein, et c'est pas. Et en fait, on finit par, en fait, se couper dans ses désirs. On finit par, euh, par réduire nos attentes, par les diminuer, tout simplement parce qu'on l'a tellement entendu étant petite. Mais pour qui tu te prends? Mais il faut arrêter là, faut descendre un petit peu. Faut être réaliste. Puis tu sais, dans la vie, tu n'auras pas tout ce que tu veux, hein, tu auras ce que tu pourras, mais pas ce que tu voudras. Et comme ça, on a appris à se mettre en veilleuse, on a appris à se résorber à l'intérieur, on a appris à réduire ses attentes. Et dès qu'on a une situation où on a une impulsion, on a une envie, et que cette envie, on a envie de la crier au monde, et qu'on a envie d'être amoureuse, c'est le printemps, on a envie de trouver l'amour, vraiment une belle relation, et en fait on rencontre cet homme et boum, il y a une remarque où il y a quelque chose, même en nous, notre saboteur qui vient et qui dit, mais enfin, t'arrêtes un peu, tu te rends compte? Pour qui tu te prends là? Et puis il faudrait peut-être être réaliste. Et ce sont toutes ces phrases de notre enfance, du passé, qui reviennent. Donc, le fait d'être modeste, d'être humble, ne l'amenez pas dans vos rencontres amoureuses. Élevez vos standards. Élevez vos standards. Vous avez droit à tellement plus que ce que vous avez eu jusque-là et c'est parce que vous n'avez pas demandé assez. Ok? Moi, je le vois tout le temps, vous n'avez pas demandé assez. Quand vous faites cette transformation-là, on la voit dans la famille des lumineuses, cette transformation. Après, elles se disent, mais comment j'ai pu? Mais comment j'ai pu me contenter de ça? Hein? Bonjour Patricia. Alors, comment aider sa copine pour chasser ses démons du mental? Vous ne pouvez pas aider votre copine. Votre copine peut s'aider elle-même. Elle peut s'aider en... Peut-être que vous pouvez l'inviter à regarder cette vidéo déjà pour qu'elle se rende compte, pardon. Et j'invite toutes les personnes qui sont sur le live ou qui regardent le replay. Bonjour Delphine, bienvenue. De partager cette vidéo sur votre page en public pour que d'autres femmes comme ça dans le monde entier, je voudrais que les femmes se libèrent, qu'elles trouvent leur puissance, qu'elles arrêtent de se... Alors ça c'est un message un peu plus large, mais de se laisser faire, de se laisser contrôler, de se laisser manipuler d'abord par leur mental et puis par les hommes parce que ça suit, ça va ensemble. Donc si vous voulez aider votre copine, proposez-lui de regarder cette vidéo et de voir qu'autre chose existe et c'est à ça que servent ces vidéos en fait, c'est... On ne peut pas voir ce qu'on ne voit pas, savoir ce qu'on ne sait pas. Et en fait, quand on est dans cette normalité d'échec amoureux, on est, en fait, les personnes que j'aide sont des personnes qui se remettent, elles, en question à chaque fois. Alors, c'est bien de le faire. Mais elles se remettent en question dans le mauvais sens, en se réduisant, en se demandant ce qui ne va pas chez elles. Vous devez faire l'inverse. C'est vous demandez ce qui va bien chez vous. Qu'est-ce que vous pourriez demander de plus et comment le demander? Justement, pour ne plus attirer ces hommes qui ne voient pas votre valeur, mais attirer des hommes qui sont heureux d'avoir enfin face à eux une femme qui sait sa valeur. Parce que je peux vous garantir qu'ils vont être tellement fiers quand ils vont réussir à vous conquérir et quand ils vont réussir à vous montrer à leurs bras. À vous ouvrir la porte au restaurant pour vous laisser passer devant. À aller voir à l'accueil du restaurant et dire voilà, j'ai réservé une place pour 2, à vous inviter à cette table, à vous demander si vous êtes contente du moment que vous passez, si ça vous rend heureuse, à vous demander qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir. Ça c'est ce qui vous attend. C'est ce que les lumineuses trouvent dans leur nouvelle relation. Parce que vous changez ces croyances qui sont en fond de vous. Vous changez votre réalité en changeant ces croyances. Vous changez ce qui se manifeste en changeant votre vision de ce qui est possible. Ok? C'est la façon dont j'ai fait les choses, c'est la façon dont je continue à les faire dans d'autres domaines.
Mais ça n'a changé qu'à partir du moment où j'ai changé ma vision en mode et que je me suis accordé le droit de croire qu'en fait, il y avait vraiment autre chose pour moi que des personnes contrôlantes, ça c'était mon expérience, des personnes qui me dénigraient, qui me faisaient des remarques ou qui ne voulaient surtout pas que j'évolue dans ma relation parce que ça me changerait, parce que je leur échapperais. Ok? Donc vous avez le droit d'être libre, d'être complètement expansé. Et ça passe par exiger plus, exiger justement une relation dans laquelle vous allez pouvoir être tout ça. Ok? Si vous voulez entreprendre cette transformation, je vous invite alors à deux choses. Soit à m'appeler, à réserver un appel avec moi pour voir exactement ce que vous avez besoin de changer. Vous allez être très au clair avec ce qui a besoin d'être shifté dans votre façon de rencontrer les hommes, mais surtout dans vos croyances, dans cette énergie qui est là et qui n'est pas employée de la bonne façon. Et qui fait que vous êtes amené toujours à des résultats où en fait c'est un échec. Hein, et à chaque fois ce que je constate, c'est que même si ce sont des histoires différentes, comme la personne que j'ai eue, c'était hier, que j'ai eu une personne au téléphone qui me disait « Mais vous savez, j'ai vécu deux histoires différentes, mais pour moi, c'est pas les mêmes schémas. » Et en fait, je lui ai montré que oui, c'était les mêmes schémas. Elle a dit « Ah bah oui, effectivement, ce sont les mêmes schémas derrière. » Et si vous pouvez les voir, ces schémas, vous pouvez les changer une fois que vous les savez. Donc, il y a cette façon-là de procéder, c'est de m'appeler et de voir ensemble en fait ce que vous avez besoin de changer et je vais vous dire ce que je vois pour vous. La deuxième solution, et c'est quelque chose qui arrive là très bientôt, on commence le 30 avril, c'est le programme Trouver l'amour en live. On va être en live ensemble pendant 8 semaines, ce sera même peut-être légèrement plus que 8 semaines. Ça sera du 30 avril au 30 juin. On va être ensemble dans un groupe privé. Vous allez avoir accès à 32 modules plus 8 sessions en live. Donc des sessions hebdomadaires avec moi en live pour répondre à vos questions en live. Pour faire la clarté sur tout ce que vous avez besoin de shifter. Que ce soit du pratico-pratique, que ce soit vous affirmer, que ce soit prendre vraiment votre puissance, prendre les rênes, décider, être la personne qui décide, qui entre dans sa vie. Commencez à avoir des rendez-vous pendant le programme même, des rendez-vous, je dis bien, des rendez-vous, des hommes qui vous proposent des rendez-vous. Vous allez apprendre à utiliser les sites internet, non pas comme un outil qui vous a fatigué, dégoûté, usé énergétiquement et donné plus du tout envie de les utiliser. Internet, c'est un outil neutre. Il y a de belles personnes sur Internet. J'ai des clientes qui trouvent l'amour sur Internet, sur les sites de rencontres. Il s'agit non plus de faire n'importe quoi, n'importe comment sur n'importe quel site en mettant n'importe quoi sur votre profil qui va être dans les mêmes schémas que ce que vous exprimez verbalement quand vous rencontrez des hommes de façon organique, hein, c'est-à-dire dans la vraie vie concrète, puisque derrière ces écrans, ce sont de vrais hommes, mais il faut attirer les bons, filtrer les mauvais, et puis il faut pas passer plus que 10 minutes sur les sites internet par jour, ça suffit pour attirer un homme. Si vous êtes plus que 10 minutes par jour, vous êtes déjà en train de faire des erreurs, et puis de vous épuiser pour rien en fait, du tout. Et donc vous avez besoin de réapprendre tout autrement. Si vous aviez les réponses, si vous faisiez déjà les choses comme il faut, vous seriez déjà en couple avec des enfants, éventuellement si c'est ce que vous désirez. Si vous n'avez pas eu jusque-là ce que vous vouliez, c'est qu'il y a des choses à shifter. Ces choses, je peux vous les dire, je peux les voir et je peux vous donner les outils et les explications et les réponses pour les transformer. D'accord, on a ici des personnes, je crois, qui sont dans ce programme. Il y en a même qui ont trouvé l'amour avec ce programme, qui pourraient vous dire donc que c'est un programme avec un avant et un après. Vous allez devenir plus ancré, plus puissante en vous. Votre estime de vous va se décupler. Vous allez être celle qui aujourd'hui peut-être se dit: est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai vraiment le pouvoir de changer les choses? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce programme? Vous allez être la personne dans 2 mois, dans 3 mois, puisque ça commence en fait dans un mois. Ça commence le 30 avril, mais ça va aller très vite. Vous allez être la personne qui va dire: punaise, mais je regrette pas de l'avoir fait. Il y a un avant, un après. Vous allez savoir des choses que vous ne savez pas aujourd'hui. Vous allez savoir comment faire dans votre puissance, et non pas dans le contrôle de l'homme, mais dans votre puissance personnelle. C'est ça qui amène le magnétisme.
c'est de savoir ce que vous valez, c'est de le rayonner, de vous sentir tellement bien avec vous et d'envoyer valser le reste en fait. Tout ce qui ne vous convient pas. C'est comme ça qu'on fait pour avancer. Mais c'est ce que vous n'avez pas encore osé faire, c'est d'être dans votre vraie lumière, c'est de devenir lumineuse. Et vous allez voir qu'en faisant cette transformation, votre lumière va augmenter. Vous allez vous sentir de plus en plus lumineuse, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et il y a un groupe associé, donc vraiment haute valeur, qui va attirer, je sais déjà en fait, des personnes magiques, des personnes qui vont, des personnes qui n'ont pas peur du challenge, qui n'ont pas peur de se remettre en question. Pas le challenge dur, mais le challenge de justement revenir à... C'est un challenge qui donne envie. Si vous êtes comme moi quand il y a un challenge, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de découvrir en fait ce que je suis capable de changer, ce que je suis capable d'obtenir d'autre. Dans mon pouvoir personnel, dans cette puissance personnelle que vous avez. Elle a besoin d'être réveillée. Le problème, c'est que c'est ce que nous disent les personnes au téléphone. Mais Stéphanie, je ne sais pas comment faire, comment on fait. Je vais vous dire comment on fait. Je vais tout vous dire. Sans aucune ombre, sans aucune retenue. Quand vous travaillez avec moi, avec le programme Trouver l'amour, vous pouvez demander aux lumineuses, de la famille des lumineuses. Je donne tout, sans aucune retenue. Vous avez réponse à toutes vos questions, vous saurez. Vous saurez. Ok, donc si vous êtes intéressé, je vais laisser le lien en description de la vidéo. Inscrivez-vous, le tarif augmentera, c'est un tarif de lancement. C'est juste le tarif du programme seul, sans les 8 sessions en live, sans les sessions vidéo. Donc voilà, c'est le moment de vous inscrire si vous êtes partante. Vous le saurez si ça vibre en vous. Si ça vibre en vous, s'il y a ce petit « Ah, mais je vais entrer dans une nouvelle énergie », et que ça, voilà. Si vous l'avez en vous, vous l'avez en vous, vous devez le ressentir là maintenant, donc vous savez votre réponse. Si vous avez des questions, revenez vers moi et je répondrai à vos questions. J'ai peut-être oublié des détails, mais vous devez ressentir l'énergie, en tout cas, de ce programme. Si c'est votre année pour trouver l'amour, pour ne pas se dire « Oh, bah oui, bah plus tard ». Oui, mais pas maintenant, je suis pas prête encore. Pourquoi vous n'êtes pas prête à trouver l'amour maintenant? Quelles sont les peurs derrière? Les je ne peux pas, je suis pas encore prête. C'est tout ce que vous amenez dans vos rencontres, ok? Donc il est temps de shifter tout ça. Si vous avez envie d'avancer, ça passe par une décision, par une prise d'action. Donc s'il y a évidemment des questions, des choses qui ne sont pas claires pour vous, demandez-moi, posez-moi ces questions en MP, je me ferai une joie de vous répondre. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère pour toutes que cette vidéo vous a inspiré, vous a montré qu'il y a autre chose à vivre autrement et dans une autre énergie, vraiment, dans l'énergie de la réussite, de la maîtrise, voilà, de vraiment avoir le pouvoir, son propre pouvoir personnel. Si tout le monde avait son pouvoir personnel sur Terre, la Terre irait tellement mieux, l'humanité irait tellement bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir Laetitia, merci de nous avoir rejoints. Je vais laisser le replay pour les personnes qui veulent revoir cette vidéo depuis le début et je vous dis à très bientôt. Ciao.